Salut vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait un petit temps qu'on s'est vu. J'ai laissé un bon petit mois, même une quarantaine de jours, même j'ai vu sur mon tableau de bord YouTube depuis la dernière vidéo. Mais bon, la convalescence déjà pour commencer, hein, les soins, la reprise du travail, des commandes, beaucoup de choses, beaucoup d'adaptations. Pardon pour le bruit au début de la vidéo, il y a l'imprimante 3D qui travaille à côté, mais ça devrait aller. Voilà, beaucoup de choses en ce début d'année scolaire, même si je puis l'école, mais on va le dire comme ça. Et puis, bon bah, ce qui explique, si j'ose dire, mon peu de vidéos de ces derniers mois. Voilà, mais je vais me rattraper un petit peu, vous inquiétez pas. Voilà. Ça va être de nouveau un peu une vidéo déjà très personnelle sur ma post-opératoire et en premier lieu, sur le sexe féminin, sur le vagin. Voilà, en tout cas ce que j'en connais. Voilà, je préviens, petit disclaimer, hein, c'est des choses que j'ai amassées au fil de mes expériences de vie, au fil de ma vie, mon savoir-faire, mon savoir tout court, mes connaissances sur le sujet. Et je me suis dit, je me suis rendu compte, plus exactement dans la réalité, face à plusieurs personnes, diverses personnes, qui avaient des fois, j'ai bien dit des fois, alors des fois des personnes qui connaissent très bien, mais à contrario, des fois des personnes qui connaissent pas du tout, et même des fois des personnes qui ont un vagin et qui ne connaissent pas du tout certains détails, certaines choses, certains soins, éventuellement certains plaisirs aussi. Bon, on apprend tous les jours, hein, c'est le but, mais j'ai envie, moi, je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de connaissances sur le sujet, en pensant que j'étais plutôt inexpérimenté, en fait c'est plutôt l'inverse. J'ai pas mal de connaissances sur la question, voilà, hein, en ayant voulu cette opération définitive depuis très longtemps, je pense que dans ma logique, en tout cas de pensée, c'était normal pour moi que d'en apprendre le plus possible sur le sujet. Très tôt aussi, dès que j'en ai eu la possibilité, malgré le rejet un peu de mon corps, il y avait d'autres sensations à expérimenter avec mon corps que juste sexuel, l'organe j'entends. Et j'ai été au contact de femmes et au contact de vagins, si je puis dire, donc j'ai pu expérimenter un petit peu, chose qui n'est pas courante, du moins en tout cas dans le milieu de des personnes trans et de la transition. Je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui ne connaissaient pas du tout, des fois même qui n'en avaient jamais vu, et même on m'a parlé de ça, ce sont des infirmières qui m'ont parlé de ça, de personnes qui ont été choquées à la découverte après l'opération de ce qu'était en fait l'organe. Et moi ça m'a paru un petit peu, waouh, si j'ose dire lunaire, fou, enfin ça m'a, de mon point de vue, ça m'a étonné. Beaucoup parce que quelque chose qu'on désire ardemment comme ça, selon moi c'est logique que d'en savoir le plus possible et de savoir ce qu'on veut en fait, vers quoi on va. Mais attention, c'est de mon point de vue, je dis pas il faut faire comme ça, c'est pas ça, mais c'est... J'essaie de mettre toutes les formes qu'il faut, mais ça m'a étonné en fait que moi j'ai ces connaissances et que d'autres ne les aient pas du tout, n'aient pas recherché autant que j'ai pu rechercher. Voilà, c'est ça que je veux dire. Que je pensais que c'était courant en fait que de connaître cet organe en détail, et je me suis rendu compte que c'était pas le cas, et même pour des femmes bio. Voilà. Donc j'ai envie d'aborder tous ces sujets, donc j'ai fait une petite liste comme d'habitude, vous me connaissez, je pitch tout sur mon petit papier. Mais voilà, ça va être une vidéo un petit peu longue, il y a beaucoup d'aspects à évoquer, l'aspect personnel déjà, et puis l'aspect général, l'anatomie, le fonctionnement de l'organe vaginal. Attention, je ne parlerai pas de l'utérus, qui est la partie supérieure vraiment et interne du vagin, du sexe féminin. Chose que je ne connais pas, que je ne possède pas, et que je connais juste de manière scolaire ou anatomique, du peu que je puis savoir, voilà, du fait de ce que procure l'utérus, ce que peut procurer l'utérus, à savoir enfanter, à savoir la possibilité de procréer. Voilà, donc je ne m'attarderai pas sur cette partie, sachant que voilà, je veux m'attarder sur d'autres aspects de cet organe. Voilà. Petit disclaimer de nouveau, attention, je vais parler de manière crue, sans tabou, sans retenue.
Voilà, tout le monde a un sexe, si voilà, je le dirais comme ça, j'espère pas être censuré, voilà, être censuré par YouTube hein, tout au long de cette vidéo. Tout le monde a un organe, voilà, un organe sexuel, voilà. Donc, je pense que c'est normal que d'en parler et comme je vous dis, de manière en société, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'incompréhension, d'inconnus, de méconnaissance aussi, ou de malconnaissance aussi. Et puis c'est même pas une vidéo qui est adressée aux femmes en fait, ou aux personnes qui posséderaient un vagin, mais aussi aux personnes qui souhaitent juste en savoir plus en fait. Voilà, on va arrêter avec les en fait parce que je vais mettre un compteur. J'essaie de bien expliquer mon intention et voilà, c'est aucunement de juger qui que ce soit sur sa façon de se connaître. Voilà, le but c'est, voilà, selon moi, encore une fois c'est un point de vue, à prendre ou à laisser, mais il faut se connaître. Il faut savoir si on a cet organe, le vagin, eh bien il faut savoir qu'il y a des soins à y apporter. On peut bien connaître l'architecture de cet organe qui est particulier, hein, faut dire ce qui est, voilà, du néovagin, qui est très très similaire au vagin, hein, voilà, je ne fais pas de raccourci, attention, voilà, mais tout est fait dans un néovagin comme dans un vagin réel, vagin bio, voilà. Hein, ce sont des termes que vous allez entendre régulièrement, je pense, dans cette vidéo. Voilà, hein, donc vagin biologique, hein, un organe biologique, donc une personne qui est née avec, et néo-vagin, du coup. J'espère vraiment pas être censuré. Là, du coup, c'est donc l'organe qui a été reproduit de manière chirurgicale. Voilà. De manière chirurgicale, ou encore un organe sur lequel il y aurait eu une intervention chirurgicale. Parce que je le répète, une vaginoplastie n'est pas uniquement circonscrite à une transition de genre. Voilà, il y a des femmes biologiques, hein, qui ont recours à des vaginoplasties en termes de reconstruction, de construction des fois. Hein. L'organe ne se serait pas formé correctement, ou en tout cas s'est formé différemment et ne permet pas un fonctionnement correct de toutes les fonctions de l'organe, voilà, ou encore aussi les rajeunissements et autres opérations dues à des complications, même après un accouchement. Voilà, tout ça rentre aussi dans voilà, je tenais du moins à l'énoncer, parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Non, c'est pas une opération qui se fait que dans le cadre d'une transition. Bon, celle qui concerne la transition est bien particulière, on part d'un organe masculin pour créer un organe féminin et reconstituer le plaisir nerveusement et la miction également et la pénétration, voilà la cavité. J'essaie de bien tout expliquer. Dans le cadre des vaginoplasties pour les vagins bio, et bien ce sont, voilà, donc on vient intervenir sur un organe déjà existant, avec voilà, tout est déjà en place, ou des fois pas correctement, ou pas comme il le faudrait pour un fonctionnement optimal, ou du moins en santé, quoi. Voilà. Hein, j'essaierai d'énoncer je peux déjà tout de suite en énoncer quelques particularités d'organes sexuels féminins biologiques, j'entends. Voilà, donc on en entend beaucoup plus parler, et c'est très bien, même si c'est quelque chose de très dur et d'horrible, si je puis dire comme ça. Donc l'endométriose déjà, hein, qui est voilà, donc là c'est carrément autre chose. Je resterai concise sur le sujet, je me connais pas bien. Mais je sais que c'est une malformation, si je dis pas de bêtises, et qui entraîne en tout cas voilà, des douleurs et de fortes complications. Voilà, je m'arrêterai à cette explication là, mais qui est quelque chose de très compliqué. Et donc là, dans ce cas là, c'est là qu'il va falloir consulter. Je viens au spécialiste juste après. J'entendais parler plus jeune, très jeune, j'ai entendu parler de ça, des vagins inversés ou utérus inversés. Pareil, je connais pas bien le sujet, mais je sais que ça existe. C'est une particularité qui peut venir selon la naissance. Ça, c'est la loterie, sans accent. La loterie, mais c'est quelque chose qui existe. Hein, voilà, dont j'ai déjà entendu parler. Donc je tenais juste à l'évoquer comme voilà, l'une des particularités qui existent. Toute forme, après toutes les formes d'organes existent également. Hein, certaines ont
des grandes lèvres, des petites lèvres plus ou moins proéminentes qui sortent pas, qui sont visuelles, qui sont visibles ou pas. Des fois c'est plus resserré, des fois c'est plus relâché, selon aussi l'âge, selon ce qu'on en fait également et le soin qu'on y apporte, selon le sport qu'on fait également joue sur l'aspect des tissus également. Des choses que j'ai attention que j'ai recensé, c'est des savoirs que j'ai recensés, que j'ai vu ailleurs, ça vient pas de, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, j'entends. Puis c'est tout récent pour moi, à peine 2 mois, je le répète, 2 mois post-opératoire, donc on peut pas dire que voilà, qu'il y ait quelque chose, voilà, que je n'ai pas l'expérience non plus, si ce n'est ce que j'ai pu en vivre tout au long de ma vie. Je continue. Bon voilà, en tout cas les particularités moi que je connais, je sais qu'il y en a d'autres. N'hésitez pas en commentaire si certaines personnes qui connaissent d'autres particularités et que je n'aurais pas énoncées et qui pourraient être intéressantes pour la communauté. Je vous prie de les mettre en commentaire, ce sera très très apprécié. Voilà. Ensuite, je vous parlais donc du fameux spécialiste, le spécialiste du sexe féminin. Voilà, le spécialiste médical, j'entends. Donc il s'agit là j'ai perdu le mot, de là ou du gynécologue. Voilà. Donc un médecin qui va, donc c'est une étape, je ne l'ai pas encore subi, je ne l'ai pas encore vécu, on en entend parler à la fin de Barbie, je le remets. Je viens voir ma gynécologue. Cette petite tirade que j'aime bien parce que ça va m'arriver justement mon premier rendez-vous gynécologique alors que je suis toute grandie. Donc pour l'instant j'ai pas eu de rendez-vous gynécologique, j'ai eu des rendez-vous avec des infirmières pour le suivi de ma cicatrisation et que tout aille bien. Voilà. Mais plus tard viendra le premier rendez-vous gynécologique. Et je tiens à dire que oui, c'est pas forcément plaisant, notamment quand on nous impose et on est obligé, c'est généralement ce qu'il faut, le spéculum, cet outil qui vient donc écarter l'organe, écarter les tissus pour bien voir l'intérieur, inspecter et voir que tout va bien. Voilà, ça je sais très bien, ça par contre que c'est pas agréable, sachez-le, je le répète. C'est aussi quelque chose que je tenais à dire, il faut se connaître. Par contre, même si c'est pas plaisant de voir son intérieur, si je puis dire, et c'est selon moi indispensable quand on possède un vagin. Voilà, donc prendre un miroir et de regarder. Voilà, comment est-on fait, par où est-ce que se passe la miction, l'urine, j'entends. Par où, tiens, là j'aime bien quand je viens sur cette zone-là, ça commence à être vraiment super sympa. Voilà, identifier en fait toutes les zones de son anatomie, identifier son schéma corporel. Ça c'est quelque chose moi qui est extrêmement important pour moi. Voilà, ça reste un point de vue qui se défend, ce n'est pas une obligation. Mais selon moi, c'est important de se connaître. Et je reprécise, je sais que c'est pas forcément une étape sympathique. On m'a forcé à le forcer. J'ai été forcé, contrainte et forcée par les circonstances de regarder cette toute nouvelle anatomie à 5 jours post-opératoire. Autant vous dire que il y avait de quoi être choqué dans l'état des chairs. Je le redis, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais je le redis. Il y avait de quoi être choqué, l'état des chairs. On pouvait penser à un vagin après un accouchement, quoi. C'était pas très beau, quoi. C'était pas très beau. Et j'ai vu ça dans le miroir. Et puis bon, très tôt après, j'ai été obligé de prendre un miroir pour commencer à faire les soins moi-même. Donc pareil, c'était pas un passage très plaisant. Voilà. Mais ça peut être déjà plus pour ce qui est des femmes bio, justement, ça peut être déjà plus aisé dans le sens où, comment dire, voilà, c'est pas après une intervention ou quelque chose, donc ouais, les chairs sont en bon état, donc un aspect déjà plus, voilà, plus sympathique à regarder, je le dirais comme ça. Excusez-moi, je cherche mes mots, mais je me suis un peu remémoré un petit peu toutes ces étapes là, et c'est voilà, c'est un petit peu, voilà. Donc j'incite moi toute personne, voilà, possédant une nénette, voilà, j'ai pas dit au début, j'allais aussi dire beaucoup de surnoms pour l'organe, j'aime bien moi tous les petits surnoms qu'on lui donne, c'est rigolo, c'est mignon. N'hésitez pas, voilà, à prendre un miroir et à regarder comment on est faite. C'est pas, voilà, on nous a peut-être aussi, ça a été tabouisé aussi, c'est selon certains mots, selon certaines personnes, un tabou. Mais non, quoi, voilà, je vais faire la comparaison bête, mais quand on parle à des garçons, les garçons, ils connaissent bien ils connaissent bien leur pénis, quoi, ils connaissent bien comment ça fonctionne, ils le touchent régulièrement, ils en sont fiers, ils s'en targuent.
les femmes, il n'y a pas de raison que ça soit pas la même chose et qu'on connaisse bien la chose et surtout que ça soit pas un tabou. Voilà, hein. Je le répète, je le redis aussi, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais mes premiers temps post-opératoire, j'étais comment on va dire, en rupture de serviette hygiénique. Je suis allé à la petite supérette du coin, hein, je vous redis, je suis tombé sur le macho X 20 milliards, voilà, sans doute à cause de sa communauté, si je puis dire, hein, son éducation, bref, passons, je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais voilà, où je lui ai demandé des serviettes hygiéniques, il m'a fait « Ah non, 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 pas ça !» Et oh, ça va quoi, on est en 2024, Coco, tu me dis juste non, j'en ai pas, c'est bon quoi. J'ai pas à subir ton dégoût de mal non éduqué, excusez-moi le terme, mais là c'était le cas. Hein. Bref, voilà, donc il n'y a pas de tabou à avoir par rapport à ça et je pense qu'il faut en parler et c'est pour ça que je fais cette vidéo, voilà un petit peu. Alors, reprenons un petit peu le fil si je puis dire. Donc je me rends compte, voilà, il se trouve que très récemment, j'ai expérimenté une toute première expérience de plaisir. Voilà. Donc je vous remets un petit schéma là de l'organe sexuel féminin, donc le vagin, avec les différentes parties. Voilà. Alors vous allez me dire, ah c'est un dessin, on l'a déjà vu en SVT, etc. Oui mais visiblement, en tout cas j'ai constaté, je vois qu'il part en couille, j'ai constaté en tout cas que tout le monde, et notamment les femmes, n'avaient pas retenu les cours, ou en tout cas ne s'en préoccupaient pas tellement. Hein. Il y a des femmes toutes grandies qui ne connaissent pas le gynécologue. J'ai appris ça. Voilà, voilà. Donc, écoutez, moi je me suis dit, il faut remédier à ça. Si je peux remédier à ça, apprendre à toute personne qui veut en savoir plus ce que je sais, je le fais. Voilà. Donc je me suis dit, allons-y. Donc voilà, ce fameux schéma. Donc vous avez donc les parties extérieures du vagin, les grandes lèvres. Ensuite on a plus à l'intérieur les petites lèvres. Je vous fais des petites flèches à chaque fois pour vous montrer. En partie supérieure du vagin, donc tout en haut, on a une petite zone, un petit renfoncement qui s'appelle le clitoris, voilà, mais qui en réalité est beaucoup plus profond, n'est pas juste en surface. Voilà, ça c'est une chose aussi importante à savoir, pour le plaisir notamment. Hein. Voilà, c'est une zone qui est très agréable à stimuler. Voilà. Il y a certaines femmes qui sont clitoridiennes, d'autres vaginales, c'est encore une autre spécificité. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, certaines femmes auront du plaisir par le clitoris. Là je parle toutes confondues hein, parce que voilà, je vais pas non plus à chaque fois dissocier, sinon la vidéo va faire vraiment 3 heures. Mais voilà, il y a certaines femmes qui sont clitoridiennes, c'est-à-dire qui vont avoir du plaisir par le clitoris, d'autres qui vont avoir du plaisir par le vagin, autrement dire la pénétration et le va-et-vient et la stimulation de la zone inférieure, donc de la cavité. Voilà, je le remonte sur le schéma, hein, voilà, la cavité où elle se trouve par rapport aux premiers éléments que je vous ai énoncés. On dirait Jamy. J'ai regardé une de ses vidéos tout à l'heure, donc il y a des petits restes hein, de son clairement une influence dans mon contenu pédagogique. Comment dire? Donc oui, donc deux types de plaisirs existent. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui sont capables de ressentir du plaisir par les deux voies, c'est-à-dire par le clitoris et par le vagin, par la partie inférieure. Voilà, je pense que tout existe, hein, tout est dans la nature. Voilà, voilà. Et il y a beaucoup hein, d'autres zones érogènes sur le corps. Voilà. Hein, mais là, ce sont les zones érogènes, un peu par excellence, si je puis dire, et qui font wouhou. Voilà, quand on atteint le bouton, qu'on atteint le bon endroit et la bonne fréquence et le bon geste avec la bonne personne, je pense aussi ça va, ou soi-même, hein, pour l'onanisme, hein, chose qui ne doit pas être un tabou non plus, hein, on a le droit de se faire plaisir avec son petit diamant, voilà, hein, homme, femme, entre les deux, X ou Y, Z, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on a le droit à son plaisir personnel, de soi à soi, c'est selon moi indispensable. Même quand on est en couple. Ouais, c'est une autre histoire. Mais plaisir personnel, pardon, de nous à nous-mêmes. Voilà. Le plaisir, extrêmement important pour moi. Et d'ailleurs, ça a été un calvaire ces 2 derniers mois. Parce que on m'interdisait complètement à toute stimulation. Moi qui étais habitué 1 fois, 2 fois par jour, hein, par plaisir, hein, pas par obligation ou quoi que ce soit, mais voilà, pour défouler, ça fait du bien. Voilà. On sait se faire du bien, on le fait, je pense. Voilà.
Et bien là on m'a interdit un petit peu ceinture parce que faut que ça cicatrise, faut que tout se remette bien. Et la semaine dernière on m'a autorisé. On m'a autorisé à commencer à stimuler notamment ma partie supérieure, donc monde Vénus. Donc le monde Vénus, je vous montre où c'est, hein, toujours sur le schéma. C'est la partie, le renflement supérieur, hein, le bas du ventre autrement dit. Donc le monde Vénus et également le clitoris. Voilà. Donc on m'a dit, vous pouvez commencer à tapoter un petit peu, à ressentir des choses. Il se trouve également que ce week-end, chose peu commune, mais je suis allé en soirée généraliste et non pas en soirée BDSM. C'était l'anniversaire d'une amie, soirée généraliste, donc dans un bar, très friendly, très sympa. Et il y a eu rapprochement avec une personne que j'affectionne énormément, bref, intimité. Et il se trouve qu'elle connaît très bien l'anatomie féminine. Et que je lui ai dit que j'avais l'autorisation, cette fameuse autorisation, donc de cette stimulation. Et bien, pour faire simple, elle a trouvé l'un de mes petits boutons. Voilà. Et elle a commencé à me donner du plaisir. Je me suis, moi, arrêté, un peu comme une adolescente, on va le dire comme ça, qui a ses premiers instants de plaisir. Là, je me suis, moi, arrêté parce que j'ai eu un peu peur déjà. Et notamment, j'ai eu peur parce que je sais que d'un orgasme, quand on arrive à l'orgasme, il y a des contractions. Des contractions de toute la zone. Donc je sens les contractions que je sens que tout est un peu en place, tout ça, tout va bien, mais je sais pas si j'ai le droit déjà d'avoir ces contractions. Donc je me suis un peu retenu, voilà, j'ai dit stop, et j'ai senti quelque chose de magique, quelque chose de très fort, à savoir ce début d'orgasme de ça grimpe, ça monte, très très différent des orgasmes par le passé. Voilà, bon. Donc j'ai qu'une envie, c'est encore d'aller plus loin, mais la suite au prochain numéro pour tout ça. Voilà, mais vous voyez sur mon visage que ça me fait très très plaisir et que je suis enchanté. Autre petite information, pareil ce sera à suivre parce que il n'y a encore rien de sûr et rien de... Voilà, j'attends d'être un peu plus fixé. Il se trouve que j'aurai une lubrification naturelle. Pareil, c'est la loterie. Personne n'est certaine après cette opération. Certaines, vous savez même que les femmes bio en ont plus ou moins. La lubrification est plus ou moins abondante selon les femmes, selon les personnes. Voilà. Donc là, en tant que personne opérée, je n'étais pas certaine du tout d'avoir une lubrification, même limite impossible, quoi. C'était, il va falloir user de lubrifiant, comme on disait. Et en fait, on vient de me dire, potentiellement, la personne avec qui j'ai eu de l'intimité m'a dit que, il y avait une lubrification pendant cette fameuse stimulation. Incroyable, j'ai trouvé ça incroyable. Donc comme je vous dis, affaire à suivre, à voir si c'est réellement le cas, mais j'ai cru constater ça en tout cas. Voilà. Donc je suis assez folle, assez heureuse de tout ça. J'ai qu'une envie, c'est de continuer à expérimenter tout ça. À savoir également, je cicatrise très vite. Donc là j'en suis à 2 mois, mais on m'a dit normalement c'est à 4 mois. On a l'autorisation de nouveaux ébats et autres amusements avec la zone, si je le dirais comme ça, et autres plaisirs avec la zone, dans son ensemble, quoi, sans restriction. Et on m'a dit, et je continue, et on m'a dit, vu votre cicatrisation, ça sera plus 3 mois et demi, hein, donc pour Noël, j'aurai ce beau cadeau de pouvoir disposer de ma nénette. Voilà, comme je le souhaite. Voilà un petit peu ce que je voulais énoncer là pour l'instant moi sur ce que je connais moi là du plaisir. Je sais également que c'est toute la zone qu'il faut stimuler et non pas simplement le clitoris, hein, comme c'est un certain mythe populaire, hein, qui circule un peu à différents endroits, mais c'est pas la seule zone, voilà. Et puis c'est pas la seule zone du corps qu'il faut stimuler pour atteindre un orgasme. Voilà, il y a tout plein de zones selon notre sensibilité sur le corps, hein. La poitrine, hein, dans son ensemble, et de plein de manières différentes, doucement, plus allègrement, il y a plein de façons. Les oreilles, le cou, le souffle également, souffler dans le cou si on est à 2 personnes, j'entends, plusieurs personnes.
le souffle dans le cou de l'autre. Voilà, il y a une histoire déjà de phéromones aussi, d'odeur. On se sent, on se renifle. Il y a quelque chose de très instinctif, de très grégaire, on va le dire comme ça, de très animal, mais qui est très plaisant. On s'abandonne à l'autre dans un... Voilà, on essaye, comme on dit, on essaye de faire qu'une, on essaye de faire qu'un. C'est dans cet abandon, voilà, comme là j'essaie de vous expliquer un petit peu, moi, mes façons que d'atteindre l'orgasme, d'atteindre un plaisir. Le plaisir charnel avec autre personne. Voilà. Il y a ça, il y a le fait de se sentir tenu, se sentir apprécié, aimé, l'affection ressentie par les gestes, les caresses et autres petites contritions et câlins. Hein. Voilà, tout ça, oui, comme ça paraît normal de parler de tout ça, mais en fait je me rends compte que c'est pas normal pour tout le monde et c'est pas acquis comment on va dire. Oui, c'est pas quelque chose en fait que tout le monde sait. Donc bah je le dis. Voilà, moi je donne mes petites techniques, mes petites astuces. Voilà. C'est magique tout ça. Le plaisir c'est magique. Le plaisir c'est magique de toute façon. Et puis bah une vie, excusez-moi, mais une vie sans plaisir, moi personnellement je n'en veux pas. Voilà, je ne veux pas. Je ne veux pas vivre sans plaisir. Il y a plein de plaisirs différents en plus. Hein. Le plaisir culinaire également. Hein, qui, des fois, on en parle. Des personnes qui sont capables d'avoir des orgasmes culinaires. Alors, direz-vous, je vais loin. Mais non, pas tant que ça. Parce que bah, c'est tellement bon dans la bouche, j'entends. Et on parle pas de porn food, hein, rien du tout. Non, non, c'est juste quelque chose qui est tellement bon. Et quand on a une sensibilité gustative, et cette sensibilité aux bons aliments, aux bonnes choses, qu'on a aiguisé son goût, bah on peut voilà, se laisser aller à voilà, décrire tout ce qu'on a dans la bouche et à se laisser transporter dans voilà, vous voyez le film Ratatouille, hein, où c'est le dessin animé Ratatouille où c'est imagé, hein, que les saveurs sont imagées par un feu d'artifice dans le cerveau. Mais c'est vraiment ça, on a des signaux électriques dans le cerveau qui font badaboum de partout, ça nous fait frissonner, regardez quand on mange du piment, on a un peu chaud, ça nous réchauffe, quelque chose de chaud, de bon, de succulent, ça nous réconforte, ça nous fait du bien. Donc oui, on peut avoir un orgasme culinaire, on peut être excité d'avoir mangé quelque chose de très bon. Voilà. Puis c'est aussi un peu, regardez le cheminement, si je puis dire, d'une partie à deux, si je puis dire. Hein. On fait un dîner, généralement un bon dîner, un bon repas, hein, un plat dessert, enfin, ou plat et dessert, et puis on se fait plaisir avec de bonnes choses pour ensuite se faire plaisir ensemble. Vous voyez, il y a toujours plaisir. Bon, je vous parle succinctement de tout ça, mais pour moi c'est très important le plaisir, voilà, et je tiens à partager mes petits tips, mes petits tuyaux avec vous. Voilà, faut que j'arrête de répéter ça, mais je trouve ça important que de le répéter, c'est aussi pour expliquer à l'algorithme que j'explique des choses. Voilà, je suis pas là pour que c'est pas voilà, que je suis pas en train de faire de la pornographie ou je ne sais quoi, ce sera bipé. Voilà. Donc voilà, j'ai déjà énoncé un petit peu toutes les méconnaissances qu'il peut y avoir sur le sujet. Ouais, connais-toi toi-même. Genre, c'est une bonne phrase, je trouve. Se connaître c'est bien. Donc ne pas hésiter, voilà, à poser les questions, à aller voir les bons spécialistes. Un petit détail également, et c'est valable pour tout organe sexuel, j'entends. Voilà. Mais un organe sexuel, un organe qui est odorant, à savoir, hein, quand je dis odorant, c'est une odeur désagréable, sachez-le, ça indique un dérèglement, un potentiel problème, souci de santé, quelque chose en tout cas, il faut y veiller, il faut y régler quoi. Sachez-le. Hein. Donc là je parle de tout autant de vagin que de pénis. Voilà. J'ai une amie, j'en ai parlé avec des amis autour de moi, une femme bio, soit dit en passant, qui m'expliquait qu'il y a des femmes qui ne savaient pas que voilà, avoir quelques odeurs désagréables indiquait voilà, une possible voilà, des petits dérèglements, petites infections opportunistes, vaginite et autres vaginoses et autres petits voilà. C'est pareil du côté du pénis, hein, toute odeur ou désagrément, démangeaisons et autres, tout ça c'est à surveiller. Voilà. Et il y a des urologues pour les garçons, gynécologue pour les vagins, voilà. Un urologue pour les pénis, on va le dire comme ça, et urologue pour les pénis,
et gynécologue pour les vagins. On va le dire comme ça, parce que voilà, ce sera plus inclusif, je crois. Mais selon moi, voilà, il faut y veiller, il faut se rappeler de ses cours de SVT, il faut se rappeler aussi éventuellement, vous savez, les petits bouquins de prévention qu'on avait là dans les années, ça existe peut-être toujours, hein, peut-être que personne ne les consulte du coup, hein, mais c'est généralement disponible au bureau de l'infirmière au collège ou au lycée et au petit stand de prévention anti-drogue, sida et autres, pareil, ça sera bipé, toute la prévention qui est faite dans les établissements scolaires pour ça, et généralement quand on est en âge 2 à partir de 13-14 ans, il y a ces petits livres là qui expliquaient en gros le vagin et le pénis, voilà, d'un côté et de l'autre, et qui expliquaient le fonctionnement et tous les petits désagréments et tout ce qui en découlait. Je remets aussi là, le guide du zizi sexuel par Zep dans les années 2000, voilà, qui était un bouquin pour les ados quoi, vraiment 12-13 ans max minimum, je crois que c'était ça. Ouais, 13-14 ans peut-être, mais extrêmement bien fait, avec une espèce, pas une vulgarisation, mais une simplification un peu rigolote de mettre ça en dessin, en plus par l'artiste Zep, hein, qui est quand même très rigolo, puis qui a lancé une réelle mouvance à l'époque. Donc bon, encore une fois, pour détabouiser tout ça, hein, là je trouve que c'est de bonne technique pour, voilà, encore là, de vous parler comme ça de manière transparente, de choses que j'ai expérimentées au cours de ma vie, et selon moi comment on peut accéder un petit peu au plaisir et aux choses que je vous présente. En tout cas voilà, je voulais déjà vous parler un petit peu de tout ça. Plus personnellement du coup, on va faire une petite pause. Donc, un petit récapitulatif de Tata Rafa pour les soins de son vagin. Autre petit récapitulatif de cette vidéo pour faire plus court un petit peu, puis petite synthétisation. Il faut prendre soin de son cher diamant, si je puis dire. Consulter les spécialistes si besoin, donc gynécologue de temps en temps, une première fois déjà pour voir si tout va bien, si ça n'a jamais été fait, et ensuite à peu près une fois par an de ce qu'on me disait, ou même pas, enfin en tout cas surveiller, et puis quand il y a des questions et des incompréhensions des inconnus, à ne pas hésiter à aller consulter, c'est important, il faut pas blaguer avec ça. Voilà. En tout cas moi c'est ce qu'on me conseille, c'est ce qu'on m'a toujours conseillé, et ce que j'ai toujours vu autour de moi, hein, voilà, que ce soit ma mère, mes tantes, voilà, donc je vous le dis juste comme ça. Autre chose, se connaître soi-même, c'est aussi le plaisir, si on le souhaite, encore une fois, c'est là, c'est proposé. Selon moi, le plaisir est extrêmement important dans la vie. Donc, quand on se connaît, on sait se faire plaisir, et donc d'une certaine manière, s'épanouir. Je le dirais comme ça. C'est un point de vue personnel, attention. Autre point important, qu'on soit opéré ou non, voilà, il n'y a aucune... ça n'a rien de mal que de ne pas connaître, voilà, et comment on va dire, même tardivement, voilà, comme je vous dis, on m'a énoncé que des femmes toutes grandies ne connaissaient pas tous les aspects de leur anatomie, voilà, donc bon. Ça peut se faire à tout âge en soi, donc si ça n'a pas été fait par le passé, voilà, maintenant vous l'apprenez, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal à en savoir plus aujourd'hui, voilà, c'est pas une tare, c'est pas grave, prenez juste soin de vous, ça c'est très important, très important, un corps on en a qu'un, et faut le bichonner, voilà, faut en prendre soin. Ça c'est quelque chose, hein, voilà, rien à voir, mais voilà, c'est comme pour les yeux, les dents, les pieds. Et je vous parle de zones qu'on a tendance à négliger. Je pourrais faire des vidéos sur le sujet d'ailleurs, un petit peu éloigné, vous me direz, mais c'est des conseils pour les belles et les bonnes choses, c'est pour se sentir bien. Donc c'est logique que d'en parler, et puis on les évite, mais voilà, une non-orthodoxe c'est ça, on n'évite pas une non-orthodoxe, on met les pieds dedans, et on met les pieds dans la tarte, puis on met de la crème un peu partout.
Quand je dis on, c'est je, avec mon univers non orthodoxe et tout ce que j'essaie de partager avec vous. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit un petit peu dans ma petite synthétisation? N'hésitez pas à chercher les informations que vous n'avez pas. Hein, on a la chance, mais je vous dis la chance, je le dis régulièrement dans mes vidéos, d'avoir cet outil génial qui est YouTube. Voilà, YouTube et Internet, mais Internet c'est tellement foisonnant, il y a tellement de choses que c'est dur de faire le tri. Ça peut être pareil sur YouTube, mais quand on arrive à axer un petit peu sa recherche avec les bons termes, eh bien on peut apprendre un petit peu tout. Voilà, et ça fait partie aussi du plaisir. Alors, j'ai pas été moi chercher là comme ça des tutoriels ou quoi que ce soit. Hein. Ce que je vous ai retranscrit, c'est des choses des savoir-faire personnels, des choses que j'ai appris tout au long de ma vie. Voilà, mais vous le pouvez. Et c'est très accessible. Et il ne faut pas non plus le prendre comme un tabou, comme quelque chose de ah non et tout, je suis gêné. C'est nous. Je veux dire, c'est nous. On est fait comme ça. Donc, bah, à un moment, faut se connaître, quoi. On a tous et toutes des petits boutons, des particularités, des fluides, voilà. On est comme ça, nous sommes humains, et tout le monde est sur la Terre, donc allez, hein, c'est le moment là de 2024. Moi je vois qu'il y a des choses qui bougent, et je me dis, bah voilà, ça aussi il faut que ça bouge d'une certaine manière, voilà. C'est même pas une histoire d'égalité homme-femme, en fait, c'est l'égalité des humains, tout court. Les humains. Voilà, c'est pour ça que je dis avoir un pénis ou un vagin. Je parle pas là de sexe, d'être une femme ou un homme, justement. Vous l'aurez compris. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, hein, c'est fait pour ça aussi. J'ai survolé beaucoup de choses. Il y a voilà, sans doute plein d'aspects que j'ai énoncés dans cette vidéo qui mériteraient des vidéos complètes. Il y a sans doute déjà des vidéos complètes sur les sujets que j'ai énoncés. C'est aussi à ça que ça sert, hein. C'est aussi pour énoncer des choses à votre cerveau et puis dire tiens, je m'étais pas posé cette question, tiens c'est vrai, elle a peut-être raison Tata Rafa, peut-être, ou peut-être ah elle énonce un truc, tiens j'y avais pas pensé, c'est même pas une histoire de raison, c'est une histoire de tiens j'avais pas pensé, ah, je vais aller gratter de ce côté là, je vais aller chercher un petit peu, en savoir un peu plus. Si voilà, tout ça c'est en termes de quand on le souhaite, rien n'est obligatoire. Voilà, et comme voilà, si cette vidéo ou le contenu que je prodigue ne plaît pas, bien évidemment, voilà, il y en a plein d'autres. C'est à ça que ça sert YouTube aussi. N'hésitez pas donc à lâcher un petit commentaire, même pour dire que ça vous a plu, ce que vous en avez pensé, ça fait toujours très plaisir. J'aime toujours moi vous répondre aussi. Mettez un petit like, ça c'est pour la prospérité de la chaîne, hein, ça grimpe gentiment, là je suis très content, on a dépassé les 21 000 vues. Quand je dis on, encore une fois c'est j'ai, mais il y a quelquefois d'autres intervenantes sur la chaîne mais qui font partie de toutes ces vues, donc je suis très très contente. Je prépare encore et toujours du contenu avec d'autres personnes, voilà, je reprends bien mes activités comme il faut, il y a eu quelques petits soucis de finances, hein, aussi, hein, faut bien manger, donc c'est aussi pour ça que j'ai un petit peu ralenti le rythme des vidéos, mais voilà, allez, 2025 c'est mon année, donc let's go. C'était Tata Rafa, la suite au prochain numéro, à vous les studios, et n'hésitez pas aussi à vous abonner s'il vous plaît. Super soutien pour la chaîne comme toujours, hein. Et Thierry, que dire à Thierry? Tu vas aller ranger tous les câbles par ordre de longueur, d'accord? Voilà, et puis mettre des petites étiquettes de couleurs et me faire un tableur, tu sais, Excel, tu sais. Incapable, je le répète, Thierry est un personnage hypothétique qui n'existe pas, qui n'existe que dans ma tête ou dans la tête des personnes créatives et qui voient le bazar qu'il y a autour d'elle et qui cherche un coupable. La suite au prochain numéro, à moi les studios. Ah non, c'est... Voilà, ah, là je le refais avec les deux yeux aussi. Un coup c'est un clin d'œil, un coup c'est les deux yeux. Je vais peut-être y arriver un jour bien comme il faut.